arnaque, abus, injustice, la BCE, l'association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique monte au créneau contre Canal+ et Orange. C'est le nouveau décodeur HD et le service Orange Money qui sont décriés. En face, Canal+ se défend et parle de problèmes d'information. De l'oxygène pour le PNDS, le plan national de développement économique et social. Près de 20 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire et la sécurisation foncière. C'est un financement de l'AFD, l'Agence française de développement. La SNC 2018 zoome ce soir sur les conditions d'hébergement des artistes en compétition. Dormir dans des salles de classe, se réveiller au milieu des moustiques. Les acteurs en appellent à la construction d'une cité des artistes. Voici pour le sommaire, bonsoir et bienvenue. Décodeur HD Canal+, Orange Money, des sujets de polémique en ce moment. Y a-t-il de l'arnaque quelque part? Oui, répond la BCE. L'association burkinabé des consommateurs des services électroniques était face à la presse ce jeudi. Arnaque, abus, mais aussi injustice, crie la BCE. Mais du côté de l'opérateur Canal+, on estime que l'association des consommateurs n'a pas les bonnes informations. Roméo Kueta. L'association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique très remontée contre Canal+ concernant les conditions d'acquisition du nouveau décodeur HD. Elle estime qu'il y a injustice et abus quand le consommateur français peut échanger gratuitement son décodeur, alors que le consommateur burkinabé lui est obligé de payer pour se procurer le même décodeur HD. Le groupe demande aux consommateurs français de passer dans ces bureaux pour retirer le nouveau décodeur, le décodeur HD, parce que celui en leur possession actuellement ne leur permettra pas dans quelques mois d'avoir accès à de meilleures qualités d'image. Dans les mêmes circonstances, ce décodeur est vendu au Burkina à coup de publicité. Vous êtes du pays, je pense que le pays du lundi ou bien du mardi a même publié l'annonce publicitaire où le décodeur est vendu à 5 000 francs. Pourtant, on dit que ce décodeur est obsolète. Pourquoi vendre un bien obsolète aux consommateurs? La question a été posée au directeur général de Canal+ Burkina. Pour lui, les contrats entre Canal+ et les consommateurs sont différents selon que vous soyez en France ou au Burkina Faso. Au Burkina, il n'y a aucune obligation d'acheter ou de venir prendre le nouveau décodeur. Aucune obligation. Le décodeur actuel continuera à fonctionner. Le nouveau décodeur donne juste un plus grand confort en termes d'image, un plus grand confort en termes de son. Donc le client qui désire effectivement avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son, peut librement venir acquérir le décodeur HD. En France, on est dans un autre cas. Ce n'est même pas une introduction d'un nouveau produit, c'est plutôt un remplacement. Ça veut dire que dans quelques mois, ou dans quelques années, je n'ai pas la date exacte, le décodeur actuel qu'utilise le consommateur français arrivera en fin de vie. Et donc, les clients qui détiennent encore ces décodeurs risquent de ne plus avoir accès au programme de Canal+ France, tout simplement parce qu'ils garderont l'ancien décodeur. Raison pour laquelle Canal+ France donc procède à ce remplacement. Et comme je le dis, remplacement tout simplement parce que le décodeur reste la propriété de Canal+ France. Le client paye 4 000 francs par mois de location pour ce décodeur. Et pour y accéder, donc, il a dû débourser 50 000 francs de caution. Le consommateur burkinabé n'est donc pas obligé de changer son décodeur Canal+ qu'il détient actuellement. Et cela ne dégrade ni la qualité du son, ni celle de l'image, précise le directeur général de Canal+ Burkina. L'autre sujet à polémique abordé au cours de ce point de presse concerne la nouvelle grille tarifaire appliquée par l'émetteur de monnaie électronique Orange Money Burkina. Depuis le 1er mars 2018, les consommateurs du service Orange Money sont désormais astreints à payer des frais, tant pour retirer que pour transférer de l'argent d'un compte à un autre compte Orange Money. Pour la BCE, cette mesure est arbitraire. Dans certains pays, je prends le cas spécifique du Sénégal où j'y étais, je me suis renseigné personnellement, il m'a été dit que le transfert de compte à compte n'est pas payant. Pourquoi alors
demander à ce que le consommateur burkinabé paye pour ce service. Et nous disons que c'est un acte réglementaire en ce sens que c'est l'entreprise qui, de par sa volonté unilatérale, a entendu imposer cette vision des choses aux consommateurs. Sur cette affaire, la BCE compte aller jusqu'au bout de sa lutte afin d'obliger l'opérateur Orange à revenir sur l'ancienne mesure de transaction. Dans ce sens, elle n'exclut pas la possibilité de saisir la Commission nationale de la concurrence et de la consommation afin de faire constater ce qu'elle qualifie de caractère abusif de la clause contractuelle de la société Orange Money Burkina. On reste dans le service électronique. Un clic et tous les produits burkinabés s'offrent à vous. C'est Rigo Faso qui apporte cette révolution numérique au Burkina Faso. Une plateforme commerciale conçue par un jeune ingénieur burkinabé, Cyril Woba. Rigo Faso a été officiellement lancé hier à Ouagadougou. Samira Samandoulougou, Sandrine Zougouri. Les produits burkinabés souffrent de méconnaissance, une situation qui ne favorise pas leur écoulement et leur commercialisation. Il est donc nécessaire de trouver des moyens de promotion des productions burkinabées. Pour répondre à ce besoin, la plateforme Rigo Faso a vu le jour. Un site web de commerce accompagné d'une application Android dont l'objectif est de faire connaître les produits burkinabés partout dans le monde. Nous souhaitons vendre exclusivement que des produits burkinabés. Donc les deux aspects, première des choses, nous montrons les produits à l'ensemble du monde entier à partir de notre site web et de notre application Android. Et ensuite, nous donnons la possibilité à n'importe qui possède l'application Android dans son téléphone de, n'est-ce pas, passer commande à partir de son application ou bien à partir du site web. Il peut également rassembler l'ensemble des produits qu'il veut et passer commande s'il le veut. Rigo est un magasin virtuel de produits burkinabés payable par portefeuille électronique. Le client peut ainsi se faire livrer le produit commandé et le payer. Ne disposant pas d'un système d'adressage développé, des moyens sont mis en place pour assurer les livraisons. Nous avons choisi le mode interactif avec le client qui nous permet de rester en contact avec lui à travers son email et son numéro de téléphone. Donc à tout moment, dans la plateforme, vous avez vu, il peut donner son lieu d'habitation, il nous donne la zone et à partir de là, nous pouvons, en restant en contact avec lui, se dire, bon, vous nous livrez à tel endroit précisément. Et nous espérons qu'avec le temps, justement, notre pays aussi aura un tracé assez intéressant et que la population comprendra davantage les numérotations des rues. Et ça nous facilitera beaucoup plus la tâche, même par rapport à l'utilisation des GPS. Ce qui est en prévision aussi au niveau de notre application Android, c'est d'ajouter la partie utilisation du GPS pour pouvoir pointer avec exactitude où se trouve un client. L'initiative est appréciée par le ministère en charge du commerce. En tout cas, sachez que nous vous félicitons et nous vous encourageons. Et vous aurez donc tout le soutien nécessaire du département en charge du commerce. Tant cette plateforme, effectivement, donc, est une nouveauté. C'est une créativité qui vise, effectivement, donc, comme vous l'avez dit, à promouvoir, mais aussi, effectivement, donc, à faire vendre nos produits locaux. Et vous jouez là un rôle d'intermédiation entre les fournisseurs et, bien entendu, les consommateurs. C'est une excellente chose. Parce que pour le départ, vous l'avez dit vous-même, et vous êtes commissionné sur les ventes. Et donc, ça veut dire que vous donnez toute la latitude, effectivement, donc, aux fournisseurs eux-mêmes de faire connaître leurs produits. Le magasin virtuel commercialise des produits alimentaires, vestimentaires, artistiques et culturels burkinabés. Rigo Faso se veut aussi une base de données des producteurs, transformateurs et équipementiers du Burkina Faso. 2 lignes de crédit, 2 secteurs bénéficiaires, l'énergie et l'agriculture. C'est plus de 350 milliards de francs CFA injectés par la BAD dans le secteur privé burkinabé, la Banque africaine de développement, qui a procédé à la revue de son portefeuille de projets. Safiatou Balima, Natacha Ouedraogo. Pour un montant de plus de 350 milliards de francs CFA contre un engagement de 280 milliards de francs CFA au 31 octobre 2017. La BAD, la Banque africaine de développement, marque son soutien au secteur privé. 2 lignes de crédit accordées à 16 projets et programmes. Ces projets prennent en compte les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. La Banque africaine de développement et le gouvernement se sont mis d'accord sur un cadre de coopération et qui définit 2 secteurs clés à travers lesquels
la BAD va appuyer le Burkina Faso, à savoir le secteur de l'énergie et le secteur de l'agriculture. Mais vous savez aussi que pour faire de l'agriculture, il faut maîtriser l'eau, il faut avoir des axes routiers, il faut avoir aussi des compétences. Donc, notre partenariat s'organise autour de ces deux axes pour les années à venir. Mais nous avons également un portefeuille actif et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ces investissements ont connu un taux de réalisation physique de 31,50%. Le suivi-évaluation reste un défi majeur. Les entreprises concernées sont appelées à assurer pleinement et rigoureusement leur mission. Les délais longs observés dans le traitement des dossiers, à notre niveau, mais aussi au niveau de la BAD, nous avons observé malheureusement des défaillances d'entreprises qui ne respectent ni la qualité du travail pour lequel elles ont été retenues, ni les délais qui sont impartis dans l'exécution du travail. Donc je crois qu'un effort doit être fait dans le suivi du portefeuille, dans le suivi des différents chantiers par les responsables qui sont là et les secteurs ministériels pour que nous puissions nous assurer que les infrastructures sont livrées en temps et en heure. Pour ces 16 projets et programmes financés par la BAD, 12 sont en exécution, 2 en phase de démarrage et 2 autres en état de formulation. Autre partenaire, autre financement, c'est celui de l'AFD, l'Agence française de développement, près de 20 milliards de francs CFA sous forme de subventions et de prêts concessionnels. Là, il est question de sécurité, sécurité alimentaire, sécurisation foncière. Dans la partie ouest du Burkina Faso, la convention a été signée ce matin. Rémi Lambert-Nébier. En paraphant cet accord de financement de 19 milliards 650 millions de francs CFA avec la ministre burkinabé en charge du développement, l'Agence française de développement espère qu'il permettra à 5000 exploitations familiales d'améliorer la maîtrise en eau de 3000 hectares de terres agricoles ainsi qu'à 15 communes des régions des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouhoun d'améliorer leur gestion en foncier rural et en ressources naturelles. L'ensemble des financements ont vocation à aider d'une part les agriculteurs à mieux pratiquer leur métier, à avoir des revenus suffisants dans la vente de leur production. Ça, c'est du côté des agriculteurs. Et puis du côté des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux dans les villes, que ce soit au Burkina Faso, mais même dans la sous-région, il y a un besoin de plus en plus important. Et donc l'idée étant que cette agriculture puisse être productive et puisse satisfaire les besoins de ces populations urbaines. En un mot, ces projets qui vont être mis en œuvre, qui est autour de 20 milliards de francs CFA, vont contribuer justement à pouvoir accroître et la production, la productivité agricole, la transformation, la commercialisation et l'organisation du monde du rural, c'est-à-dire les coopératives et tout cela, qui permettent à ce que nous ne travaillions pas isolés, mais que nous puissions fédérer les ressources et faire en sorte que l'agriculture puisse être une agriculture durable, une agriculture intelligente. Et nous ferons en sorte que cette agriculture-là puisse fédérer tous les acteurs, que chacun ne vienne pas individuellement agir tout seul. Donc, de la production jusqu'à la commercialisation, les différents maillons pourront travailler en étroite collaboration pour minimiser les coûts de production et pouvoir avoir des produits qui soient commercialisables et que notre agriculture soit attractive. 8 milliards 515 millions de francs CFA de ce financement serviront spécifiquement à subventionner le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de l'Est, volet initiative Tiwara. Le financement total de 19 milliards 650 millions de francs CFA est réparti en prêts concessionnels de 6 milliards 550 millions de francs CFA et en subventions de 13 milliards 100 millions de francs CFA. Il y a l'argent des partenaires, mais pas que. Le Burkina Faso compte également sur ses propres capacités pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du PNDS, son référentiel de développement. Le pays est allé sur le marché boursier, une opération d'emprunt obligataire lancée avec la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Plus de 60 milliards de francs CFA ont été levés. Sandrine Zougouri.
Pour un taux d'intérêt de 6,5% sur une durée de 7 ans, l'emprunt obligataire organisé du 13 au 17 décembre 2017 a permis au Burkina Faso de mobiliser plus de 61 milliards de francs CFA. Ce moyen de relance économique est un canal pour les États africains d'assurer le fonctionnement des programmes de développement social. L'État du Burkina a sollicité le marché pour lever des fonds en vue du financement des projets au Burkina. Un montant de 61,9 milliards a été levé. Une fois que cette émission a été faite, aujourd'hui, nous avons procédé donc à la cotation, c'est-à-dire à l'admission des titres émis par l'État du Burkina sur le marché secondaire qu'est la BRVM, afin de permettre aux investisseurs de pouvoir échanger ces titres-là. Plus de 61 milliards de francs CFA mobilisés par cette opération, de quoi permettre à l'État burkinabé d'avancer dans des projets inscrits dans le PNDS, le plan national de développement économique et social. Ces opérations nous permettent en tout cas de bénéficier de ressources complémentaires pour faire face aux besoins de trésorerie. Et c'est pour ça que nous voulons saluer en tout cas une fois de plus le succès de la présente opération qui nous a permis de mobiliser 61 milliards et 900. Les projets ont été ciblés, je dirais, dans d'autres instances. De mémoire, je ne pourrais pas vous lister ces projets-là ici. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est des projets structurants qui sont inscrits dans le PNDS. Et les ressources que nous sommes en train de mobiliser vont être assurément destinées, en tout cas à la réalisation de ces projets, comme vous-même vous le dites, structurants. La contribution de la Société Générale Burkina Faso dans cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne est importante. De tout l'intérêt que nous portons sur le continent africain et plus particulièrement au Burkina Faso. C'est pour cela que le groupe Société Générale a participé à plus de 50% du montant total de cette émission obligataire. Et nous comptons accompagner le Burkina, l'État du Burkina, dans tous les projets qui verront le jour dans le cadre du PNDES ou hors même du PNDES sur des initiatives privées. Donc Société Générale réaffirme donc, son ancrage local au Burkina et sa volonté d'accompagner l'État du Burkina dans tous les projets qui verront le jour dans les mois et années qui viennent. Cet emprunt obligataire Trésor public du Burkina Faso couvre la période de 2017 à 2024. Un rappel, le Burkina Faso est le troisième pays le plus actif sur le marché financier régional après le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'ambition des autorités burkinabèses, c'est aussi ce projet, transformer 2000 villages en petites villes d'ici à l'horizon 2027. On y croit, dur comme fer, le projet de création d'éco-villages évolue. Sa stratégie de mise en œuvre a été adoptée ce jeudi à Ouagadougou par le ministère en charge de l'environnement, Rémi Lambert-Nébier. C'est certainement bien beau pour ressembler à un des 8900 villages du Burkina. Pourtant, d'ici à 2027, 2000 de ces villages peuvent espérer se présenter ainsi. La stratégie pour transformer ces villages en petites villes est déjà bien définie et le ministère de l'Environnement chargé de piloter la création de ces 2000 éco-villages procède ce 29 mars à son adoption. C'est vrai, éco-village, c'est une notion nouvelle pour les Burkinabés, mais en termes simples, en français facile, c'est la transformation d'un village en un village plus structurant, avec un ensemble de questions liées à la question alimentaire, à la gestion durable des ressources naturelles, de telle sorte pour permettre à l'ensemble des habitants de ce village de se croire comme en ville et de vivre mieux chez soi et de ne pas se déplacer fortement vers les grandes villes. En réalité, c'est un développement local. Il faut prendre les questions au niveau déconcentré, au niveau local en compte pour permettre à chacun de profiter, bien sûr, des fruits du développement. C'est l'idée et je pense qu'aujourd'hui, 2000 éco-villages, c'est ambitieux et je pense qu'aujourd'hui, avec l'engagement des partenaires, nous sommes convaincus que ce développement est possible au Burkina Faso. Ce plan stratégique prévoit d'abord la création de 13 éco-villages déjà identifiés, soit un éco-village dans chaque région. La stratégie d'investissement devra impliquer un ensemble de ministères. Ça veut dire que le comité de mise en œuvre, pour chaque composant,
Ces 2000 éco-villages feront une priorité pour chaque ministère. Au niveau de l'énergie, ces 2000 éco-villages, quand on va parler d'électrification rurale, ces villages sont des villages prioritaires. Au niveau de l'eau, il en est de même. Au niveau de l'assainissement, au niveau de l'habitat. Donc, le ministère de l'Environnement, c'est le complément des ressources qu'il va falloir chercher pour les composants non inscrits, bien sûr, au niveau des ministères. On est convaincu que les 2000 éco-villages, sous la forme, sous la vision d'une stratégie telle qu'élaborée, sera difficile la mise en œuvre d'ici 2020. Il faut alors aller progresser par palier. Et la première étape, c'est 2020. Et quels sont les nombres de villages que nous pourrons transformer, même si, je le dis, l'ensemble des villages connaîtront un début d'investissement. Ça voudrait dire que si les 2000 éco-villages, nous allons les identifier, seront transmis à l'ensemble des départements ministériels. Donc, pour chaque composante, chaque département ministériel peut mettre en œuvre sa composante dans un village donné sans que l'autre composante forcément ne soit mise en œuvre. Donc, c'est pour dire que c'est un chantier qui est lancé. La création des 13 éco-villages pilotes nécessitera 72 milliards de francs CFA. Et le budget total préconisé par la stratégie se chiffre à plus de 800 milliards de francs CFA. Dans le secteur de l'éducation, la réflexion est orientée éducation inclusive. 4 jours de partage d'expériences sur les bonnes pratiques. À la clé, il y a ces conclusions qui devraient permettre d'impulser une nouvelle dynamique dans cette approche qui met l'accent sur les enfants en situation de handicap. Le Forum national sur l'éducation inclusive, organisé par l'ONG Light for the World International Burkina, s'est achevé ce jeudi. Natacha Ouedraogo. Améliorer l'accessibilité des enfants handicapés aux infrastructures éducatives et au contenu des enseignements, promouvoir la santé à l'école, assurer une meilleure prise en charge sanitaire et la réhabilitation des enfants handicapés. Ce sont là quelques recommandations faites par les acteurs du monde de l'éducation à l'issue du Forum national sur l'éducation inclusive. Commence par la recommandation spéciale qui est de solliciter l'adoption de la stratégie pour faciliter sa mise en œuvre. Il y a une recommandation qui concerne le matériel didactique. Vous savez qu'avec la dotation des écoles, on ne prend pas en compte le matériel spécifique dédié aux enfants en situation de handicap. Et il y a aussi cette recommandation qui sollicite qu'on rétablisse le dépistage et la visite médicale lors des recrutements, parce qu'on fait du tort à des enfants qu'on recrute souvent et qui sont confrontés à l'apprentissage. Mais ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu de dépistage ou d'identification dès les premiers jours de rentrée. Il y a cette recommandation qui demande à ce qu'il y ait une action intégrale ou intégrée dans la mise en œuvre de l'éducation inclusive, qu'il y ait une concertation dans la mise en œuvre de cette stratégie. Tenu pendant 4 jours, soit du 26 au 29 mars 2018, ce forum a fait ressortir les liens stratégiques entre l'éducation inclusive, l'école de qualité, l'approche réadaptation à base communautaire et leur grande contribution pour l'atteinte des ODD 4, les objectifs du développement durable. L'UNICEF est déjà engagé aux côtés du MENA et d'autres partenaires comme des ONG pour vraiment faire avancer la question de l'inclusion au niveau du système éducatif au Burkina Faso. Donc ça va être juste une continuité dans quelque chose qui a déjà commencé, une collaboration qui est déjà en cours. Vous savez qu'il y a une stratégie nationale pour le développement de l'éducation inclusive qui est en projet, il n'est pas encore adopté. Et donc, dans cette stratégie, il y a certainement des recommandations, il y a des actions qui vont permettre donc que l'éducation inclusive soit une réalité dans notre pays. Ce forum sur l'éducation inclusive a été organisé par Light for the World International avec le soutien de l'UNICEF. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux acteurs qui luttent pour la promotion de l'éducation inclusive.
L'once de solidarité du personnel féminin de la douane burkinabé aux pensionnaires de la Fondation Rama. Ces femmes victimes de fistules obstétricales, vivres, vêtements et autres soutiens d'une valeur de près de 2 millions de francs CFA. De quoi soulager les femmes de la Fondation. Safiatou Balima, Rémi Lambert-Nébier. Salimata Ouattara, âgée de 25 ans, pensionnaire de la Fondation Rama, est victime de fistules obstétricales. Tout comme elle, elles sont une trentaine de femmes à être admises dans ce centre. Pour donner du réconfort à ces malades un peu particuliers, ce 24 mars, le personnel féminin de la douane rend visite à ces femmes. Nous avons entendu parler du centre, qui est vraiment un centre qui accueille nos sœurs victimes de fistules obstétricales. Et qui dit victime de fistules obstétricales, on a une tendance à ce que ces femmes-là soient victimes de certaines considérations rejetées par la société, rejetées par leur famille. Et ce centre aussi, nous savons que quand on crée un centre, on a des difficultés vraiment pour aller tout seul et soutenir ces femmes-là. Donc nous avons jugé bon, de par nos actions, de venir accompagner notre sœur, notre mère, Madame Cabré, dans ses bonnes œuvres. Ayant subi 9 interventions chirurgicales, l'état de santé de Salimata Ouattara reste critique. Elle attend encore une intervention, mais les moyens du centre sont limités pour assurer ses frais médicaux. Ça fait 6 ou 5 ans comme ça que je suis toujours là. Donc je dirais, on vient, tu repars, tu viens faire des traitements. Parfois tu as envie de rentrer voir tes familles. Donc je viens, je pars. Et je suis jusqu'à 9 interventions et je n'étais même pas guérie. La Fondation Rama, comme c'est lui qui a tout fait pour moi. Donc tous mes programmes c'était lui. On a appelé, je pleurais, il me dit non, il ne faut pas pleurer. Si tu vas pleurer, moi-même je ne serais pas contente. Donc avec beaucoup de gens comme ça qui étaient autour de moi qui m'encourageaient. Donc je dis, comme c'est la volonté de Dieu, les gens ont dit, là, ils ont raison. Donc je vais me prendre beaucoup de courage. Je vais retourner au Burkina Faso peut-être un autre jour encore. J'aurai une autre chance pour aller en Tunisie, pour aller me soigner. Donc c'est pour cela que je suis toujours à la Fondation Rama ici. Ces femmes sont confrontées à de diverses difficultés. Leur prise en charge médicale et alimentaire nécessite des dépenses énormes. Nous pouvons nous retrouver très souvent avec plus de 40, 50 femmes. Souvent, nous allons jusqu'à 80 à 100. Et par jour, elles peuvent préparer un sac de riz. Déjà, la prise en charge alimentaire n'est pas du tout facile. Et la prise en charge également des maladies opportunistes, parce que très souvent, quand elles viennent avec des maladies opportunistes, à savoir la déshydratation, l'anémie. Et il faut d'abord soigner ces maladies avant de les envoyer vers le centre de prise en charge chirurgicale. Donc vraiment, nous sommes confrontés à pas mal de difficultés. Ce don du personnel féminin de la douane est composé entre autres de pain, de sacs de riz et de couches. Rendons-nous à Bobo Dioulasso. C'est parti pour la page spéciale SNC. Zoom ce soir sur les conditions d'hébergement des artistes en compétition à cette biennale de la culture burkinabé. C'est comme ça depuis des années. Les salles de classe servent toujours de dortoir. Les moustiques y règnent en maître absolu. Le réveil est douloureux, de quoi jouer sur les performances. Arsène Konditomde. Dans cette salle de classe de l'école Centre A de Bobo Dioulasso, la compagnie Zoukana Création répète son dernier ballet. Salle de répétition le jour, cette salle de classe fait office de dortoir une fois la nuit tombée. Une situation qui, en plus d'autres difficultés, exaspère le chorégraphe. Nous dormons avec les moustiques, voilà, avec vraiment des difficultés. Et voilà, la porte, on ne ferme pas la porte, on dort comme ça. Donc du coup, c'est pas vraiment confortable, quoi. Voilà, c'est pas du tout confortable. C'est dans les classes. Si vous voyez même le sol qui est un peu bizarre là, mais on s'arrange pour dormir dedans comme des orphelins, tu vois. Tout comme la compagnie Zoukana Création,
l'association Art et Culture est logée à l'école Centre A de Bobo-Dioulasso. Dans cette salle de classe, les tables bancs des élèves ont été superposées pour faire de la place aux 14 membres de la troupe. 14 danseurs, 14 matelas à même le sol dans une salle de classe, suffisant pour le président de l'association. Ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes puisque nous avons un grand espace, on est bien logé. Bon, ce dont on pouvait avoir peur, bon, c'est les moustiques. Bon, s'il y a des moustiques, c'est ce qui peut nous faire souffrir un peu seulement, sinon le reste, ça va. À cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture, 6 troupes sont venues de la commune de Ouroudara. Ces troupes sont toutes logées ici, au lycée municipal de Bobo-Dioulasso. Yacouba Koulibaly est le représentant de ces troupes et depuis leur installation dans cette école, ils ont du mal à contenir les assauts des moustiques. Et là, ici, les moustiques, ça, il faut se dire, ça peut pas manquer, ça peut pas manquer. Ça y est là. Les années antérieures nous donnaient quand même des incertitudes pour pouvoir se délarger, d'éloigner les moustiques. Mais cette année, ouf, bon. Peut-être que ça va venir, mais quand? Nous sommes presque à la fin de la SNC. Sinon, si c'est les salles de classe, on est déjà habitué. Parce qu'on n'a plus de fatigués. C'est le premier à chaque année. C'est quand on attend une édition pour pouvoir parler de ça. Et quand l'édition finit, il faut attendre une édition pour parler de ça. Sur les sites d'hébergement, la nourriture est faite sur place pour l'ensemble des artistes. 3 repas par jour pour chaque artiste. Et cela est pris en charge par les organisateurs. Si les conditions d'hébergement sont pointées du doigt, la restauration est plutôt bien acceptée. Ouais, on a bien apprécié. En tout cas, ils ont bien préparé la nourriture. Et puis en plus, il y a tous les condiments là-dedans. Et puis, c'est très délicieux. Donc pour vous, au niveau de la restauration, ça va? Oui, ça va. La quantité aussi? Oui, ça va. On enlève comme on veut. Si tu n'es pas rassasié, il y en a encore. La restauration, ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que les dames qui préparent, elles font ça très bien. Elles sont souriantes. C'est bien, on n'a pas encore, en tout cas on n'a pas de problème là-bas. Ça c'est bien. Karidia Touira fait partie de l'équipe de cuisine. Elle se réjouit que les artistes apprécient les plats servis. On peut boire 4 heures pour que ça déjeuner doma. Na ale bora yi am klela tobi. Na ale bora yi am wula fait tobi. Voilà. Non, no yanga dumni apprécier ni ale ka dan ko sobe kwa. Abi joie dama andu suka di pour que san were na tawra anga se ka asoro tuguni ka ke abi deoyi. Depuis quelques années, les acteurs de la culture appellent de tous leurs vœux la construction d'une cité des artistes. Un projet qui devrait maintenant quitter le monde des idées pour celui du réel. La Semaine nationale de la culture, c'est aussi les compétitions pour enfants. C'est l'une des innovations de la présente édition. Alors ce soir, Arsène Kondi-Tomdé nous invite au quartier Wezenville à la rencontre d'une troupe d'enfants, la troupe Ebenezer. Une troupe d'une douzaine de gamins qui jouent et dansent sur des sonorités bobo, sans toutefois être tous de l'ethnie bobo. Dans la cour du centre de développement pour enfants de Wezenville, dans l'arrondissement 3 du Bobo-Dioulasso, la troupe Ebenezer prépare son entrée à la Semaine nationale de la culture, édition 2018. La douzaine d'enfants qui forment la troupe dansent sur des rythmiques du terroir bobo. Des enfants pourtant issus de différentes ethnies qui n'ont aucune difficulté à exécuter ces pas de danse. Yacouba Sanou est l'un des batteurs de la troupe. Très à l'aise avec son instrument, il l'est un peu moins devant la caméra. Je viens pour suivre des cours et danser. Je suis un musicien. On a été premier à la SNC. Vous avez été premier et cette année, vous voulez être premier encore? Oui, on veut être premier. Donc qu'est-ce que vous faites pour être premier? On va danser bien et prier. Ces pas de danse et la musique sont l'œuvre de 2 hommes, Alassane Ouedraogo et Souleymane Kabouri. L'un est danseur et l'autre est musicien. Il l'avoue, les débuts avec la troupe n'ont pas été aisés. Bon, on peut dire que c'est très compliqué parce que apprendre les enfants à faire la danse traditionnelle, c'est pas du tout facile. Et parce que parmi les enfants, il y a des gens qui ne sont pas des bobos, mais qui sont en train de faire la danse bobo. Ça a pris vraiment du temps. Et puis avec les enfants, il faut aller mollo-mollo pour
atteindre tes objectifs. Ouais. Oui, ils apprennent très vite. Parce qu'on a commencé à jouer, comme mon ami vient de dire, ça ne vaut pas 4 mois. On a essayé de les former et puis, comme ils sont un peu intelligents, ça a donné vite. Le dynamisme des encadreurs et le désir d'apprendre des enfants a permis à cette troupe fondée en août dernier d'être classée première lors des semaines régionales de la culture en début d'année. Un résultat obtenu après seulement quelques mois d'existence. On a eu déjà le trophée parce qu'on a été premier à la régionale et maintenant c'est juste aller faire des animations. Sinon le prix est déjà déposé. Donc on part faire des animations et puis c'est fini, on amène le trophée. Le Centre de développement pour enfants est une organisation créée en 2011. Il accueille plus de 300 enfants. De l'avis des responsables, la participation de la troupe Ebenezer à la Semaine nationale de la culture est une occasion pour les enfants de se cultiver et aussi de faire connaître le centre. D'abord, ça va nous permettre, permettre à nos enfants de frotter d'autres enfants, avoir une certaine ouverture d'esprit et en même temps, c'est pour, en tout cas, faire connaître ce que c'est le centre de développement pour enfants, pour qu'on sache qu'il y a des centres ou en tout cas des personnes de bonne volonté qui sont là et qui contribuent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir lutter contre la pauvreté dans notre pays de façon générale et dans la ville de Bobo-Dioulasso. 2 jours après notre passage au centre de développement pour enfants, nous retrouvons les enfants de la troupe Ebenezer à la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la culture. Encore plus enthousiastes, toujours plus motivés. On crie tous à la vérité, mais combien sommes-nous à la vouloir vraiment, à pouvoir supporter son poids et ses implications? Victor Hugo l'a si bien dit, la vérité est comme le soleil, elle fait tout voir mais ne se laisse pas regarder. Fin de citation. Il est des vérités qui nuisent plus qu'elles ne font du bien. Pensez-y avant de remuer ciel et terre à la recherche d'une quelconque vérité. Merci et bonsoir chez vous.